Salut à tous les passionnés de tech et de nostalgie. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de l'une des gammes les plus emblématiques de Nokia, la gamme des communicators que vous voyez ici, le 9000, le 9100, le 9200, 9300i. Il me manque le 9005 et on a ici le E90. L'idée, c'est de vous présenter cette gamme absolument incroyable. Vous allez comprendre pourquoi ces téléphones n'étaient pas de simples téléphones mobiles, mais étaient véritablement des bureaux de poche bien avant l'apparition des smartphones modernes. Donc, si le sujet vous intéresse, eh bien, c'est parti, on part ensemble pour un voyage dans le temps. Et on commence cette vidéo avec ce modèle, le Nokia 9000 Communicator. Alors ça, c'est vraiment un modèle qui est précurseur, puisque ce modèle date de 1996. Et en 1996, eh bien, la téléphonie mobile est relativement récente. Je vous rappelle que le réseau GSM a été inauguré au début des années 1990, de mémoire en 1992 en France. Et au début, on était simplement sur de la transmission de voix et un peu de texte. Et en 1996, ce qu'il se passe, c'est que le réseau GSM va s'ouvrir à la transmission de données. Et Nokia, en prévision de cette nouvelle technologie, lance ce bijou. Bon, bijou, je vous l'accorde, qui est quand même imposant à la fois sur la taille et sur le poids. Et pourquoi ce téléphone a été une véritable révolution? Parce que ici, comme ça, en apparence, il a l'air d'un téléphone tout à fait standard pour l'époque, quoique un peu gros. Mais la véritable innovation, le coup de génie de Nokia, c'est d'avoir vu la tendance arriver. Et je vous rappelle que Nokia, sur la période 1995 jusqu'à 2010, grosso modo, a été fort en innovation. Eh bien, que fait Nokia? Il sort ce modèle et il cache un véritable mini-ordinateur à l'intérieur de son téléphone. Et en fait, c'était une vraie révolution pour l'époque parce que je vais vous le montrer en revue. Vous voyez qu'on a bien sûr la fonction téléphone, mais on a aussi le fax, bon SMS, rien de surprenant, Internet, et après voilà, en fait le téléphone, l'annuaire interne, un fichier de notes, un agenda. Et en fait, ce téléphone s'apparentait un peu plus à, on pourrait dire, un PDA communicant, parce que même si on peut parler d'un des premiers smartphones, d'ailleurs au passage, le premier vrai smartphone digne de ce nom est un téléphone du début des années 90 qui était de chez IBM de mémoire. Mais le premier, en tout cas un des premiers vraiment commercialisés et qui a fait parler de lui, eh bien c'est celui-ci, c'est le 9000 Communicator, et après il y a eu le 9000i qui était l'évolution avec Internet mobile. Alors, c'était une vraie petite révolution parce qu'à cette époque-là, les téléphones ne servaient qu'à téléphoner. Ça, on est vraiment sur un des premiers modèles où on avait aussi d'autres possibilités, comme vous pouvez le voir ici, d'autres options. Alors bien sûr, c'était pas... aujourd'hui, ça ferait bien sûr sourire. On est sur un écran monochrome en noir et blanc. On est sur des fonctions basiques, mais... néanmoins, ça s'apparentait vraiment à un mini ordinateur très simplifié. C'est pour ça que je vous parle plus de PDA. Vous savez, les fameux, à la fin des années 90, début 2000, on a eu la grande période des Palm Pilot et des Psion notamment. Eh bien voilà, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent, mais connecté. Alors il faut savoir que c'était quand même une révolution pour les professionnels, puisqu'ils pouvaient avoir accès au fax, ils pouvaient avoir accès à Internet, ils pouvaient prendre des notes, ils avaient l'agenda. Voilà, c'était vraiment le début de l'assistant personnel qu'on emmène partout dans son téléphone. C'était un téléphone qui valait quand même plus de 10 000 francs à sa sortie, 10 000 francs de l'époque, ce qui était, à remettre en comparaison, le prix d'un plutôt bon ordinateur de l'époque. Donc c'était réservé à une clientèle business, une clientèle vraiment professionnelle. Le fait qu'il coûtait aussi cher lui a valu quand même un succès mitigé. Il y a quand même des professionnels qui l'ont adopté, mais bon, voilà, ça n'a pas été non plus la vente de l'année. 18 mois plus tard, Nokia a sorti le 9000i Communicator. La variante, alors j'ai pas réussi à trouver vraiment la différence entre les deux. À mon avis, mais c'est juste une opinion personnelle et une déduction personnelle, si vous avez l'info vérifiée, je suis preneur, n'hésitez pas à commenter. À mon avis, c'est que ce modèle-là ne pouvait pas aller sur Internet ni même envoyer-recevoir de fax sans être connecté à un modem. Ce qui expliquerait pourquoi on a ici ce port qui pourrait faire office de connexion avec un ordinateur, parce que si on veut le charger, en fait, il faut mettre ce petit adaptateur sur lequel, ici, vous voyez, il y a l'embout qui permet de mettre les chargeurs Nokia, les plus réputés qu'on trouve sur plein de modèles. Et en fait, on vient le clipser comme ça ici, et on met le chargeur ici.
Donc je pense que ce port, en fait, là, permet de se connecter à un ordinateur, enfin permet de brancher un câble relié à un ordinateur. Et donc si vous avez un modem notamment, eh bien, enfin en tout cas de se brancher à un modem, et que quand c'est le cas, eh bien on peut se servir de ces fonctionnalités comme le fax ou Internet par exemple. C'est comme ça que je le vois, alors que le 9000i, I pour Internet, qui est quasiment le même, qui est arrivé 18 mois plus tard, eh bien lui embarquait la connectivité Internet de base sur le réseau GSM. Bon, ceci étant dit, c'était quand même une révolution pour l'époque, ça permettait aux professionnels d'envisager le fait de pouvoir continuer à travailler en étant nomade, bon, ce qui aujourd'hui est une évidence. Pour les puristes et les gens qui sont un peu plus techniques, ça va vous faire sourire. Le système d'exploitation, c'est un Pen-Geo avec un processeur de 24 MHz, une mémoire de 4 mégaoctets et un poids de 397 grammes. Donc ça fait quand même un beau bébé. On ne se rend peut-être pas forcément compte ici. Je vais vous montrer, comme j'aime bien vous le faire, en comparaison. Voilà, là j'ai un iPhone SE de première génération, donc la même taille qu'un iPhone 5 ou 5S. Voilà, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu de la taille du bordel, quoi. Voyez l'épaisseur, voyez un peu le truc. On est quand même sur quelque chose d'assez fou. Mais néanmoins, une révolution pour l'époque. Et on a notamment vu ce téléphone, pour les gens qui s'en souviennent, dans le film Le Saint, l'adaptation de la série avec Val Kilmer. Il utilise ce téléphone tout au long du film comme accessoire pour accomplir sa mission. 2 ans après la sortie du 9000 Communicator, Nokia prévoit son remplaçant, le sort avec le 9110 Communicator, qui a un design, vous allez le voir, quand même déjà plus compact. On est sur quelque chose, alors c'est pas flagrant sur la taille comme ça, par contre si vous regardez l'épaisseur, on voit déjà qu'on est sur quelque chose de moins massif. Le poids change également, il est plus léger. Je vous rappelle qu'on était sur quasiment 400 grammes là on est sur 253 grammes. Donc bon, vous ne le voyez pas, mais ça se sent à la prise en main. Le téléphone a un design un peu plus stylé, surtout pour l'époque. Le système d'exploitation reste exactement le même. Voilà, on est sur quelque chose d'assez similaire. C'est vraiment le design surtout qui va changer pour... on va dire que le 9000 était l'ébauche, la V1, et que là, ils repartent de ce qui a bien fonctionné sur celui-là pour ensuite prévoir celui-ci. Voilà, vous retrouvez la même interface quasiment, donc on est toujours avec le tel, fax, SMS, Internet. La différence, c'est que il y a Internet qui est embarqué, alors on est sur une version très allégée d'Internet, et après il y aura le 9110i qui intégrera le WAP, donc le WAP qui était, je vous le rappelle, une version d'Internet dédiée à la téléphonie mobile pour justement permettre, qui était beaucoup plus léger que le web, tel qu'on le connaît, pour permettre un meilleur affichage. Malheureusement, je ne peux pas vous faire de démo de tous ces téléphones. Le seul que je vais pouvoir vous montrer en fonction, c'est celui-ci. Parce que ce sont des téléphones qui ont un certain âge et les batteries sont HS. Et je n'arrive pas à retrouver d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Il faut savoir qu'à cette époque, peu de temps après la sortie du 9110 qui est ici, donc qui sort, je vous le rappelle, en 1998, Ericsson, donc un des plus gros concurrents de Nokia, va dégainer à son tour, va sortir son équivalent avec le R380S qui adopte un design complètement différent. Ericsson garde son concept du clapet, mais intègre un grand écran tactile. Alors tactile façon Palm Pilot justement, donc tactile avec un stylet, mais qui sera une des premières réponses et qui sera ensuite le début de la longue série que vous avez certainement connue chez Sony Ericsson après l'association entre les deux constructeurs avec le P800 en 2002, le P900 en 2003, le P910i, le P990, etc. qui sont des smartphones à part entière et qui sont de très bons modèles. La véritable révolution et évolution va arriver en 2000 avec ce modèle, le 9210. Alors pourquoi ce téléphone va marquer un véritable tournant? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un téléphone, c'est le premier de la gamme qui va intégrer un écran 4096 couleurs sur la partie ordinateur. On reste sur un écran noir et blanc ici. Bon, vous voyez qu'il reprend globalement le même design que son prédécesseur. Voilà, il se ressemble beaucoup. Un peu plus moderne, un peu plus mis à jour, mais globalement on est sur quelque chose de très proche, même si vous regardez sur l'épaisseur, les deux modèles se ressemblent beaucoup. Et ce téléphone sera biband avec une mémoire extensible par carte mémoire.
On est sur 244 grammes, donc on est à peu près sur le même poids que son prédécesseur. Le processeur est un ARM de 52 MHz. Et la grande nouveauté, c'est que ce téléphone slash smartphone, eh bien, permettait de naviguer, alors là c'est une version italienne, vous voyez, mais permettait de naviguer sur Internet, mais le vrai Internet cette fois, pas une version allégée. Alors bien sûr, vu les réseaux à l'époque, parce qu'on était sur des débits extrêmement limités, on est au début des années 2000, je crois que, je sais même pas si on a le Edge GPRS, mais voilà, on a un débit qui est très limité. En plus, la data coûte très cher, mais techniquement, ça fonctionne. Ce téléphone est en capacité d'afficher les vraies pages Internet et pas le WAP, pas une version allégée. Donc, ce qui marquera encore un grand tournant dans l'histoire de la gamme Communicator. 2 ans plus tard, à nouveau, on arrive donc en 2004. Nokia va sortir coup sur coup 2 modèles, va sortir le 9005 Communicator, donc que je n'ai pas ici, je ne vais pas pouvoir vous le présenter, mais je vous mets des images à l'écran pendant que je le présente. C'est le seul qui me manque dans la gamme d'ailleurs, hein. Alors c'est l'évolution de ses prédécesseurs, mais une vraie évolution également. Là on change carrément on va passer dans une autre cour, puisqu'on bascule avec un écran couleur externe et interne de 65 000 couleurs. Le téléphone va se mettre à intégrer le Wi-Fi, et c'est d'ailleurs le premier téléphone de l'histoire à avoir le Wi-Fi intégré, donc c'était vraiment très haut de gamme pour l'époque. Un appareil photo de 300 000 pixels, bon ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même très très bien. Une mémoire de 80 mégaoctets extensible, un port USB 2.0, ce qui était une vraie nouveauté à l'époque. Voilà, on commençait à arriver sur des ports plus généraux et pas seulement sur des câbles spécifiques aux fabricants. Pour les professionnels, la bonne nouvelle, c'est qu'il était compatible avec la suite Office de Microsoft à partir de Office 97, ce qui veut dire que les professionnels pouvaient travailler sur ce téléphone, pouvaient ouvrir un PowerPoint, un Excel, un Microsoft Word et travailler. Donc là, on est vraiment sur un outil qui permet d'être mobile et voilà, de continuer à travailler tel qu'on le fait aujourd'hui, mais qui, encore une fois, il y a 20 ans, était quelque chose d'absolument révolutionnaire. C'est un téléphone qui pèse 222 grammes et qui était vendu 890 € hors pack. Donc, vous voyez, je disais que le 9000 Communicator à sa sortie était vendu 10 000 francs. Donc, si je reste sur des euros de l'époque, ça fait grosso modo 1500 €. Vous voyez que Nokia a quand même revu sa copie, a compris son erreur par rapport au premier modèle en diminuant le prix de commercialisation. Et puis, on a ensuite le 9300 Communicator suivi du 9300i Communicator. Donc ici, j'ai un exemplaire du 9300i. Les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. En fait, ils sont quasi identiques. La différence, c'est que celui-ci est gris foncé alors que le 9300 est gris clair. Et le 9300i a une autonomie supérieure, retravaillée, améliorée par rapport au modèle 9300. On a ce qui a fait après la marque de fabrique des communicateurs, on le retrouve aussi ça sur le 9005 notamment, ce fameux dock de synchronisation qui permet, vous le voyez, de brancher ici le câble qui permet d'aller par exemple sur un ordinateur et en même temps de le charger avec un port de charge ici. Et le 9300i, le voici ici, bon, dans une version qui est de mémoire, qui n'est pas, voilà, il est un peu abîmé, c'est pas une version française. J'en ai eu un magnifique en boîte il y a quelques temps que j'ai revendu, je vais vous mettre quelques photos à l'écran. Mais qui était dans un état incroyable, j'avais trouvé ça, qui était complet surtout. Donc voici un peu à quoi ressemble le 9300i. Donc vous voyez que par rapport à la gamme précédente, on est sur un modèle qui est plus compact. Celui-ci se voulait plus compact que le 9005, et ils sont sortis en même temps, c'était un peu son petit frère. Celui-ci, il a la particularité de ne pas s'appeler officiellement Communicator, de ne pas porter ce nom-là, même si, voilà, on sait très bien qu'il fait partie de la gamme, hein. Je pense que l'idée, c'était de ne pas faire de tort au 9005, qui était vraiment le haut de gamme. Il est plus petit, il fait 60 grammes de moins que le 9005 que je vous ai présenté il y a une petite minute. Il n'a pas le Wi-Fi, il n'a pas l'appareil photo numérique, donc il était vendu un petit peu moins cher. L'idée, je ne sais pas quelle était l'idée de Nokia, peut-être de séduire une autre clientèle. C'est un appareil entre deux. Alors il est très convaincant, mais bah, voilà, il a un peu souffert de la comparaison avec son grand frère. Par contre, celui-ci a le mérite de fonctionner, donc je vais pouvoir vous le montrer. On est sur un modèle anglais, hein, vous voyez, tout est en anglais, on est en QWERTY. Mais comme ça vous permettra de voir un petit peu le principe de fonctionnement, sachant que l'OS est Symbian et qu'on était sur le même OS sur le 9005 et à peu près le même sur le prédécesseur. Donc, vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'on a un vrai clavier, on a l'accès aux principales fonctions ici, et on a surtout cette petite souris de navigation, puisqu'on n'était pas encore sur du tactile, où voilà, il faut, vous voyez, faire bouger un peu comme ça la souris. Donc ici, vous aviez des dossiers personnels, donc téléphone, contact, messagerie, calendrier.
Hop, la touche Escape. Je vous parlais de la suite Office. Bah, vous voyez, hein, vous pouviez écrire des documents, aller sur Excel, faire des présentations, gérer vos fichiers. Bon, par exemple, je ne l'ai pas testé depuis longtemps, mais je ne sais même pas si ça fonctionne. Vous voyez, voilà, par exemple, on a ici un document, et si je veux écrire... Alors, ne m'en voulez pas, on est sur du QWERTY, et je n'ai jamais écrit sur ces trucs fun. Mais vous voyez que je pense qu'une fois qu'on a pris le pli, eh bien, c'est assez facile. En fait, on est sur un vrai clavier et ça fait la différence, comme on aurait aujourd'hui sur nos smartphones, bien sûr, hein, mais qui, encore une fois, à l'époque, était quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et on voit que c'est extrêmement facile. Les médias ici, donc vous pouvez voilà, écouter de la musique sur ce modèle. On peut regarder des vidéos en Real Player, c'est marrant, aujourd'hui, ça fait sourire. À l'accès au web, on a déjà Gmail. Donc vous voyez, on est sur quelque chose, bon, en même temps, on est en 2004-2005 quand ce modèle sort. Donc on est sur quelque chose qui est quand même plus récent que les prédécesseurs et qui se rapproche davantage de ce qu'on faisait à l'époque et de ce qu'on fait aujourd'hui, pardon. Voilà, donc voilà un petit peu pour ce téléphone, avec une connectivité qui intègre quand même heureusement le Bluetooth, ce qui n'était pas forcément le cas sur les prédécesseurs. Alors oui, sur le 9210, mais sur ces modèles-là, de mémoire, on était uniquement en infrarouge et puis en câble, hein, qui étaient quand même les standards de l'époque. Et enfin, le dernier téléphone de la gamme, le E90, qui est sorti en 2007 et qui sera vraiment le dernier officiel de la gamme Communicator. Je ne parle volontairement pas du E7 et du N97 qui sont arrivés après, qui, bon voilà, ont un clavier, un écran qui coulisse comme ça, mais qui pour moi ne font plus partie de la gamme Communicator. Le dernier vrai Communicator, donc c'est celui-ci, le E90. Alors ici, on est sur un modèle d'exposition qui est donc factice, vous le voyez, mais qui est identique à l'original, à part le fait qu'il ne fonctionne pas, et qui permet de se rendre compte, bon, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un écran factice, et quand on l'ouvre également, un écran factice qui permet de se rendre compte de ce à quoi ça ressemblait. Donc vous voyez que là, on est quand même en 2007, donc on est sur quelque chose qui ressemble bien davantage à ce qu'on peut voir aujourd'hui, même encore sur nos smartphones d'aujourd'hui, avec les différentes icônes d'accès. Ici, on avait la petite souris de navigation pour valider, mais on retrouve encore une fois toujours ce même concept déjà de vrai clavier physique, avec les touches ici pour accéder aux différentes fonctionnalités du téléphone, le grand écran couleur, et moi j'adore vraiment ce concept de téléphone qui s'ouvre en deux. Je trouve ça super stylé. Alors ça fait très agent secret bien sûr, mais je me suis amusé il n'y a pas longtemps à reprendre le 9300i et à aller à la terrasse d'un café avec et à l'ouvrir et à m'en servir. Je peux vous assurer que les gens regardent avec beaucoup d'intérêt parce que c'est quand même assez incroyable. Et voilà, je trouve que ce dernier modèle est absolument bien réussi. Mais c'est vraiment le dernier de la gamme. On est en 2007, rappelez-vous ce qui se passe en 2007, il y a l'iPhone qui sort, et malgré les fonctionnalités avancées de cette gamme Communicator, eh bien, les téléphones ont du mal à rivaliser. Et puis dans le même temps, Nokia a sorti le N95, qui est un super téléphone, mais qui n'a pas eu qui a relativement bien fonctionné, mais qui n'a pas suffi à sauver la marque face à l'arrivée de l'iPhone et puis après de tous les smartphones tactiles. Bon, on parlera une autre fois de Nokia et dans une vidéo à part entière et du succès et de la chute de ce géant. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, à travers toute cette gamme que l'on voit ici, on voit que Nokia a énormément innové au fil du temps. Ils ont quand même été précurseurs en inventant ce modèle. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve assez fou cette différence entre ici, parce qu'il y a 11 ans qui séparent ces deux modèles, et 11 ans, on pourrait se dire que c'est pas grand-chose. Regardez la différence entre 1996, cette brique, cette V1, et 2007, ce modèle-là. Le plus fou, je pense que c'est à la fois sur le poids et sur l'épaisseur. On est quand même sur des modèles qui n'ont absolument rien à voir en seulement 11 ans. Et moi, j'ai limite envie de jeter un pavé dans la mare. Aujourd'hui, vous prenez un smartphone qui a 11 ans, vous le comparez avec un smartphone d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire l'affront de dire que c'est la même chose, mais j'ai pas l'impression que la différence soit aussi flagrante, en fait. Alors, peut-être certainement que techniquement, à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Ça, j'en suis convaincu. Mais d'un point de vue du design, là, on a une vraie différence. On a vraiment deux téléphones qui n'ont strictement rien à voir. Aujourd'hui, encore une fois, deux smartphones, un d'aujourd'hui, un d'il y a 11 ans. Est-ce que la différence est aussi flagrante ? Je vous laisse vous faire votre idée sur la question. Mais même quand on l'ouvre ici versus quand on ouvre ce modèle qui est arrivé après, je vous laisse regarder. Mais voilà,
on voit quand même dans le clavier, dans l'ergonomie du clavier, on voit qu'on est sur deux époques très différentes. Et la question que je ne peux pas m'empêcher de me poser, et encore une fois, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Nokia pour passer d'un constructeur qui, pendant 15 ans, a innové, a fait des modèles incroyables, quelle que soit la gamme, hein, que ce soit la gamme grand public, que ce soit la gamme professionnelle, que ce soit le haut de gamme. Cette gamme Communicator en est quand même un très bon exemple. Le Communicator, c'est le précurseur des smartphones. Nokia était donc en avance sur son temps, a eu même un certain succès. Ce sont des téléphones qui étaient très prisés d'une certaine catégorie de professionnels qui ne juraient plus que par la gamme Communicator. Et malgré tout, eh bien, voilà, Nokia, je pense, s'est reposé sur ses lauriers, a refusé certaines choses, n'a pas cru au tactile, a peut-être aussi voulu forcer sur son système d'OS maison Symbian, on en parlera dans une autre vidéo. Ça n'en reste pas moins que c'est une époque incroyable avec des téléphones absolument spectaculaires. Et on peut le dire, je pense que ces téléphones, ils ont quand même ouvert la voie aux smartphones modernes. Ils ont montré qu'un téléphone mobile, ça pouvait être bien plus qu'un outil de communication. Et il est fort possible que sans ces téléphones, sans ces paris faits par Nokia, eh bien, les téléphones tels qu'on les connaît aujourd'hui, que ce soit des BlackBerry, que ce soit des iPhones, que ce soit des Samsung, que ce soit tous les smartphones tactiles qu'on peut avoir aujourd'hui, eh bien, peut-être que ces téléphones n'auraient jamais vu le jour. Et je terminerai cette vidéo avec une petite anecdote, à savoir que le Communicator à l'époque, c'était vraiment un symbole de statut social. Vous avez vu les prix de ces téléphones. À une époque, je vous le rappelle, où on mettait pas plusieurs centaines d'euros en général dans son téléphone. Hein. Voilà, c'était vraiment un accessoire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus courant de mettre 800, 1000, 1500 balles dans un smartphone. À l'époque, c'était vraiment anecdotique. Et si vous le faisiez, c'est que vous étiez un professionnel avec un certain pouvoir d'achat. Donc, c'était vraiment un symbole de statut social. Sauf que tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Et puis voilà, quand on voit la taille de ces trucs-là, quand même un petit peu sourire aujourd'hui. Voilà pour ces 6 téléphones, si on compte celui que je n'ai pas dans ma collection. Écoutez, j'espère que cette petite histoire, cette petite rétrospective vous aura plu et vous aura rappelé des souvenirs et apporté des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des éléments, si je me suis trompé. Je fais en sorte de rechercher de l'information par rapport à ce que je peux trouver au fur et à mesure, mais néanmoins, eh bien, parfois c'est difficile de trouver de l'info qui est juste, parfois les infos sont contradictoires, donc n'hésitez pas, et n'oubliez pas que si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit like et activez la cloche, ça fait toujours plaisir, ça m'aidera à faire grossir la chaîne. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.